De la salle des nouvelles de Radio-Canada, ici Nathalie Babin-Gagnon. Les États-Unis prolongent jusqu'au 21 septembre la fermeture de leurs frontières terrestres en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 sur leur territoire. Les restrictions touchent les déplacements non essentiels pour les voyageurs en provenance du Canada et du Mexique. De son côté, Justin Trudeau estime qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur la décision du Canada d'accueillir les voyageurs américains adéquatement vaccinés. Nous avons pris la décision et nous reconnaissons que des gens pleinement vaccinés ne posent pas de risque, autant de risques dans cette quatrième vague. C'est une vague qui affecte presque uniquement les personnes non vaccinées. Alors, on a pris la décision qu'on est très responsable et sain et sécure, et c'est bon pour notre économie, nos communautés, de pouvoir accueillir des Américains pleinement vaccinés. À partir de septembre, des gens de partout dans le monde qui seront pleinement vaccinés. De passage à Winnipeg, le chef libéral a réitéré sa promesse de donner 10 jours de congé de maladie payés par année aux travailleurs de compétences fédérales. Cette mesure est déjà en place dans plusieurs milieux de travail. Justin Trudeau propose également 100 millions de dollars supplémentaires pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles canadiennes. De passage à Winnipeg, le chef conservateur Erin O'Toole a détaillé son plan pour créer 1 million d'emplois. Il veut inciter les entreprises à embaucher du personnel en réduisant le fardeau réglementaire et en réformant le régime fiscal pour récompenser le travail. Ce plan vise en particulier les secteurs les plus durement touchés par la pandémie, comme l'hôtellerie et le tourisme. Voici Erin O'Toole. Un gouvernement conservateur va payer jusqu'à 50% du salaire des nouveaux employés pendant 6 mois, lorsque la subvention salariale prendra fin en octobre. On va couvrir 25% du salaire de tous les nouveaux employés. Ce soutien va augmenter à un maximum de 50% selon la durée du chômage des employés. Le plan du Parti conservateur s'appliquerait à tous les secteurs de l'économie. Le Bloc québécois déplore que le gouvernement fédéral ne fasse aucun effort, selon lui, pour s'engager dans le virage écologique. Son chef, Yves-François Blanchet, estime que la solution passe par des investissements majeurs dans l'innovation verte et la création de richesses à partir des ressources du Québec. Il demande à Ottawa de mettre fin à l'ère du pétrole. Donc, il va falloir du temps. Il va falloir du temps, mais il faut commencer. Il faut cesser d'augmenter la production et l'exportation. Il faut plafonner tout de suite la production et l'exportation. Il faut commencer à réduire même la production et l'exportation. Et il faut aider les économies qui sont dépendantes de la production et de l'exportation de pétrole. Le chef bloquiste croit que Justin Trudeau devrait envoyer un signal fort en mettant la hache dans le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain. Crédible, vérifiée, pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada.